Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, une jeune femme avec beaucoup de potentiel, 3 hommes avec des intentions cachées et une enquête policière faisant appel à de la haute technologie nous révèle que pour certains, une vie humaine ne vaut pas plus qu'une bouchée de pain. Cecilia, une jeune femme de 21 ans ayant abandonné les études, a traversé des périodes de malchance dans le passé. Mais elle prépare un nouveau départ et a tout ce qu'il faut pour réussir. Ça y est? Oui. Judd est son ami fidèle depuis l'adolescence. Il sait ce qu'elle a vécu et il a toujours été à ses côtés pour l'aider. Ce nouvel appartement est le nouveau départ dont Cecilia a besoin. Salut. 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 Je suis Matteo. Ravi de vous rencontrer. Je suis votre nouveau voisin. Cecilia. Cecilia, ravi de vous connaître. Voici Judd. Enchanté, Judd. Je peux vous aider? Oui. Pas de problème. L'accueil chaleureux de Matteo est la cerise sur le gâteau. Et t'en penses quoi? Je sais pas. Peut-être. Celui-là. Judd? Judd? Vraiment? Mais Dylan, l'ex-petit ami de Cecilia, apparaît soudainement. Va-t'en. C'est toi qui dois partir. C'est quoi ton problème? Dylan est la raison pour laquelle Cecilia doit repartir à zéro. Espèce de crétin, voilà ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais faire ça depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Cecilia avait 16 ans quand elle a rencontré Dylan, un voyou sans scrupules. T'es censé être avec moi, qu'est-ce que tu fais? Cecilia, ce gars te dérange? Non, pas du tout. C'est toi qui me dérange. Cecilia a ensuite fréquenté les mauvaises personnes, fait l'école buissonnière, puis a abandonné ses études. Tu sors avec ce minable, c'est ça? Dylan et Cecilia ont vécu ensemble, mais sa vie s'était transformée en un véritable Tu cauchemar. dois partir. C'est qui ce gars-là? Ça ne te regarde pas. Cecilia a commis cette erreur il y a maintenant 5 ans. Mais quoi qu'elle fasse, son passé semble lui coller à la peau. Au FBI, nous prenons très au sérieux le fait qu'aux États-Unis, une femme sur 4 a été victime de graves violences physiques. Pire encore, le tiers des femmes victimes d'un homicide ont été assassinées par leur conjoint actuel ou leur ex-conjoint. Dylan, tu dois partir. Je voudrais qu'on se parle. Je vais appeler la police. Pourquoi t'appellerais la police? Je vais appeler la police. Va-t'en. Va-t'en. Je suis désolée. Ça va? Tu n'as pas trop mal? C'était qui? Personne. Vraiment. C'est ce qu'on appelle un cycle de violence. La plupart du temps, les femmes dans cette situation n'appellent pas la police. Et souvent, ça se termine mal. Vous pouvez mettre ça où vous voulez. D'accord. Malgré les événements malheureux du premier jour dans son nouvel appartement, Cecilia est déterminée à laisser son passé derrière elle. Attends, je voulais te remercier. Pas de problème. Encore une fois, merci. Oui. Tu es très gentil. D'accord, génial. Merci. Son gentil voisin, Matteo, semble bien disposé à l'aider. Mais Judd n'a pas l'air emballé. Pendant les jours suivants, Cecilia s'installe dans son nouvel appartement. Oui, allô? Ça va bien. Et toi? Un nouveau départ, de nouveaux voisins. Les choses s'améliorent pour Cecilia,
et l'indépendance lui va bien. Envoyez une ambulance. Mon ami a été attaqué. Faites vite. Le pire des scénarios est de trouver un ami ou un membre de la famille qui a été assassiné. Je ne le souhaite à personne. Mais si cela arrive, la chose la plus importante à faire est d'appeler le 911. Et, je vous en prie, ne modifiez pas la scène du crime. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer et sortir de cette salle de bain. Et il y a une abondance de preuves. En utilisant des outils spécialisés, les enquêteurs parcourent la scène du crime et découvrent des preuves qui sont invisibles à l'œil nu. La meilleure découverte que vous pouvez faire sur une scène de crime est la fameuse preuve irréfutable. Mais tous les éléments de preuve laissés par le tueur qui le lient directement au crime, les empreintes digitales, l'ADN, le sang, sont cruciaux. Coup de chance! Les enquêteurs découvrent des empreintes de pieds nus et des taches qui semblent provenir d'une tentative de nettoyage. Les empreintes digitales font toutes sortes de boucles et de tourbillons uniques. Et on les utilise pour identifier les escrocs. Il y en a sous vos pieds aussi. Et les policiers adorent les empreintes. Les enquêteurs ont trouvé des éclaboussures de sang sur les murs autour de la baignoire et sur le plancher. Cela indique que la victime était en vie quand elle s'est fait égorger, puisque le jet est provoqué par la pression sanguine. Cela ne se produit pas si la personne est morte. Le corps a été retrouvé dans la baignoire partiellement vêtu, ce qui indique qu'il y a possiblement eu une agression et que le tueur voulait probablement humilier la victime. Chaque élément de preuve raconte une histoire. Du sang dans le couloir, sur le comptoir, dans la salle de bain, un meurtre bâclé, ce qui indique que ce n'était pas prévu, et bien sûr, les petits pains à hot dog. Tout ressemble à un crime passionnel. Ce qui me laisse penser que le tueur connaissait Cecilia. Cette information va nous permettre de réduire considérablement le nombre de suspects. 2 semaines après s'être séparé de son petit ami violent et après avoir emménagé dans son appartement, Cecilia est retrouvée assassinée dans sa baignoire. La police sait que Cecilia a lutté avec son agresseur. Elle a probablement crié. Il se tourne donc vers les gens qui vivent à proximité. Saviez-vous que votre voisine Cecilia a été assassinée le 15? Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu. Vous connaissiez Cecilia? Je l'ai rencontrée une fois, quand elle a emménagé. L'enquêteur demande si le couple a entendu quelque chose comme des cris ou des bruits de lutte. On dormait, non? Oui. Ouais. Mais c'est l'impasse. Quelqu'un d'autre la connaîtrait? En fait, il y avait... Son ex-petit ami. Oui, son ex-petit ami. Je crois qu'il s'appelle Dylan. Le jour où elle a emménagé, il est apparu et s'est disputé avec elle. Il a même frappé un de ses amis dans le ventre. En apprenant qu'il y a eu une altercation entre Dylan et Judd, l'enquêteur ajoute ces 2 noms sur sa liste de suspects. C'est ça que tu voulais, hein? C'est ça que tu voulais? L'analyse médico-légale du sang permet d'établir que le meurtre a eu lieu le 15 novembre entre 21h et 3h du matin. Et Judd, l'ami de Cecilia qui a appelé le 911, est l'un des suspects. Mon ami a été attaqué. Faites vite. Matteo est également une personne d'intérêt, car il avait accès à la victime. Mais à cause de ses antécédents de violence à l'endroit de Cecilia, Dylan est le principal suspect. Vous connaissiez bien Cecilia? C'était ma copine. On a été ensemble pendant 4 ou 5 ans. Dylan correspond au profil, et il est sûrement coupable de certaines choses. Où étiez-vous la nuit du 15? Entre 21h et 3h du matin? J'étais avec des amis. 2 filles que je connais. Arrêtez de me faire perdre mon temps et trouvez celui qui a fait ça. Alors que la police tente de corroborer l'histoire de Dylan, Matteo est interrogé à nouveau. Que s'est-il passé pendant l'altercation le jour où elle a emménagé? Dylan était vraiment violent et agressif.
Il criait, il a frappé Judd dans le ventre et il s'est enfui. Nous aimerions prendre vos empreintes digitales, d'accord? Mes empreintes digitales, je la connaissais à peine. J'ai été chez elle une seule fois. En l'absence d'un tueur, la police veut aussi interroger Judd pour avoir plus de détails. Parlez-moi du jour où vous êtes allé chez Cecilia, quand vous avez téléphoné. J'étais vraiment inquiet qu'elle ne réponde pas à mes appels. Cecilia, c'est Judd. C'est le 20e message que je te laisse. Rappelle-moi. Cecilia, ouvre la porte! C'est moi, Judd! Cecilia? Pourquoi êtes-vous entré? J'ai vu que tout était en désordre. Cecilia? J'ai senti qu'elle avait des problèmes et je n'avais pas le choix. J'ai dû entrer par effraction. Tu es là? Cecilia! Une fois à l'intérieur, je suis allé à la salle de bain. Elle était là. Était-elle vivante quand vous l'avez trouvée? Non. Vous seriez surpris du nombre de fois que les coupables essaient de dissiper les suspicions en faisant semblant d'aider la police. D'accord, n'essayez pas de nous duper. On connaît votre jeu. Quelqu'un aurait voulu lui faire du mal, d'après vous? Dylan. Son ex-petit ami, Dylan. C'est sûr, il est cinglé. C'est certain. Il y a 3 suspects et une avalanche de preuves. Mais entre les petits pains et les garçons dans sa vie, comment les enquêteurs vont-ils s'y retrouver? Ces 3 hommes ont tous été en contact avec la victime au cours des jours précédant sa mort. 2 d'entre eux entretenaient des relations personnelles avec elle, tandis que le 3e vivait juste à côté. C'est digne d'un roman policier. Et dans des cas comme celui-ci, on utilise le processus d'élimination. On n'ajoute pas de suspects. On les élimine en utilisant les faits jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus qu'un. Les enquêteurs découvrent que l'alibi de Dylan est solide. Il était allé prendre un verre avec 2 amis du collège. Il est éliminé. Il se tourne maintenant vers Judd. Il y a un détail qui cloche dans son histoire. Comment un homme de 75 kilos peut-il entrer par une petite fenêtre et ne rien déplacer sur le comptoir de la cuisine? Les enquêteurs retournent donc avec lui sur les lieux du crime pour corroborer ses affirmations. Judd démontre ce qu'il a fait le matin où il a trouvé le corps, et le comptoir reste intact. Il n'est donc plus un suspect pour l'instant. Pour compliquer les choses, la police ne trouve aucune empreinte de Dylan ou de Judd dans l'appartement. Les 2 principaux suspects ayant été éliminés, les enquêteurs sont dans une impasse et le temps s'envole. Si vous ne bouclez pas une affaire dans les 48 premières heures, les chances de la résoudre deviennent plutôt minces. Mais une nouvelle preuve apparaît. Il s'avère que les empreintes de pieds trouvées sur les lieux du crime sont celles de Matteo. Matteo était donc présent sur la scène du crime. Et il a menti. J'ai été chez elle une seule fois. Il devient alors le suspect principal. L'affaire n'est pas bouclée, mais c'est le moment d'avoir une 3e conversation avec le gentil voisin. Matteo est interrogé à nouveau. Nous avons trouvé votre empreinte de pied dans le couloir. La police lui présente la preuve de l'empreinte de pied. Sous l'effet du choc, il raconte aux enquêteurs une version des faits complètement différente. D'accord, écoutez. J'étais avec Cecilia la nuit avant sa mort. Matteo affirme que lui et Cecilia ont eu une liaison au cours des dernières semaines. Tout a commencé lorsqu'elle a emménagé. Cette nuit-là, on a bu quelques verres, on a fait l'amour. Et puis, je suis parti. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Le lendemain matin, je suis allé chez elle pour lui faire une surprise. Cecilia? Hey, Cecilia!
Il est allé chez elle pour un rendez-vous galant et il l'a trouvée morte dans la baignoire. J'ai paniqué. Il y avait du sang partout. J'avais peur et j'ai couru jusque chez moi. J'ai réalisé que j'avais laissé des traces de pas dans le couloir. Alors je suis retourné et je les ai nettoyées. J'étais simplement effrayé, mais je ne l'ai pas tuée. Matteo prétend que c'est pour cela que ses empreintes étaient dans le couloir. Alors pourquoi ne pas avoir signalé le cadavre? À cause de ma femme. Je ne voulais pas qu'elle sache que je l'ai trompée. Mais une autre preuve accable Matteo. Que pouvez-vous me dire sur ça? C'était il y a longtemps. Je suis une personne différente. Les enquêteurs ont découvert qu'il a déjà été condamné pour violence conjugale dans un autre État. Et cette information était passée inaperçue. Je n'ai pas appelé la police parce que je savais que je deviendrais un suspect. Ça change la donne, et c'est important. Parce que si quelqu'un a été condamné pour violence conjugale, les méfaits ont sûrement commencé avant la dénonciation des agressions. Ce type a un tempérament violent, et il n'a pas peur de s'en prendre aux femmes. Je ne l'ai pas tué, je le jure. Les enquêteurs croient qu'ils tiennent le coupable. Mais ils n'ont pas assez de preuves concluantes pour porter une accusation. La police doit le laisser partir, mais elle interdit à Matteo de quitter la ville. Mon instinct me dit que c'est lui. Mais il y a un problème, et un gros. Le simple fait d'avoir trouvé son empreinte ne signifie pas qu'on puisse l'accuser de meurtre. Il la connaissait à peine, alors pourquoi l'aurait-il tué? Les preuves ne permettent pas de le condamner hors de tout doute raisonnable. Cette empreinte le place sur les lieux du crime. Il faut maintenant une preuve qu'il était dans la salle de bain au moment du crime. L'enquêteur révise les preuves. Mais cette fois, Matteo est leur suspect principal. En réexaminant les photos de la scène de crime, il remarque quelque chose d'étrange sur l'un des petits pains à hot dog. Il semble que la moitié du pain a été écrasée, contrairement aux autres petits pains. Le petit pain est rassis et dur. Et quand les enquêteurs examinent la moitié écrasée du pain numéro 3, une empreinte partielle très nette apparaît. C'est ici que l'enquête devient complètement bizarre. Le petit pain est maintenant dur. C'est ce qui se produit après quelques jours. Pour laisser une empreinte claire, l'agresseur a dû marcher dessus quand il était parfaitement frais et spongieux. Ça signifie que la personne qui a laissé son empreinte sur le petit pain était dans la salle de bain quand ils sont tombés hors du sac pendant le crime. Cette personne a marché sur le petit pain numéro 3 et a laissé son empreinte derrière elle. L'affaire est réglée. La scène de crime et le moment du crime. Tout ce qu'il reste à faire maintenant est de trouver à qui appartient cette empreinte et écrouer le meurtrier. Grâce à la technologie en 3 dimensions, l'enquêteur compare l'empreinte de Matteo et celle du petit pain, afin d'établir si elles sont identiques. Les enquêteurs ont maintenant une preuve irréfutable. Cette affaire est bouclée, sauf pour les pleurs. Matteo, votre empreinte vous place dans la salle de bain au moment de la mort de Cecilia. Nous avons un mandat de perquisition pour fouiller votre maison. Je n'ai fait que frapper à sa porte. Chérie, je suis désolé. Comment as-tu pu? La police a rassemblé les preuves et a conclu que le 15 novembre au soir, Matteo est allé chez Cecilia après que sa femme, Carolyn, soit allée se coucher. Salut. On doit se parler. À propos de quoi? Il faut cesser. Il a voulu l'embrasser, mais Cecilia ne voulait plus le voir. C'est quoi? Tu es marié. Tu as des enfants, tu dois me laisser tranquille. Voici quelqu'un qui refusait tout simplement d'être rejeté. Et dans son esprit, Cecilia le déshonorait. Matteo est devenu furieux et il l'a attaqué. Pour la plupart des gens, cela paraît insensé. Mais dans sa tête, c'était parfaitement logique. C'est un homme. C'est lui qui commande, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Non. Matteo a traîné Cecilia dans la salle de bain.
Là, il lui a tranché la gorge avec des ciseaux. Puis, il l'a placé dans la baignoire et a fait couler l'eau pour effacer toute trace d'ADN. L'histoire des petits pains à hot dog est bizarre, mais je vais vous expliquer. Le tueur avait besoin de se débarrasser des ciseaux sanglants. Il les a laissés dans la salle de bain, il est allé à la cuisine et il a pris le premier sac en plastique qu'il a vu afin de ne pas laisser une traînée de sang. Ce sac contenait les petits pains à hot dog qui sont tombés en retournant à la salle de bain. Après avoir mis les ciseaux dans le sac, il est sorti de la maison. Voilà pourquoi il y avait du sang sur le comptoir et que les petits pains sont tombés par terre. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre voisine, Cecilia. Je n'ai fait que frapper à sa porte. Matteo est accusé de meurtre au premier degré et condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ce genre de meurtre me fait toujours réfléchir à qui est un tueur et qui ne l'est pas. En apparence, après une relation de 9 ans et avec 2 enfants, on penserait qu'il serait capable de maîtriser ses impulsions. Mais non. Ne tenez rien pour acquis. Heureusement, cette fois-ci, le coupable s'est vraiment mis les pieds dans les plats.